je suis Nancy de Milancy. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la machine à coudre que j'ai enfin reçue de chez Brother, la Innovis M280D spéciale Disney. Elle fait couture et broderie. Je vais d'abord dans ce tuto vous montrer ce que vous allez recevoir dans l'emballage. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il y a dedans. Vous en parler un petit peu plus, aussi vous faire poser les bonnes questions pour voir si oui ou non cette machine est faite pour l'usage dont vous avez besoin, et aussi les coûts qu'il y a à côté, parce qu'on ne pense pas, mais il y a d'autres coûts à côté après l'achat de la machine, dont des logiciels et tout. Et après, je vous ferai d'autres tutos, où là, je vous montrerai du démarrage à la prise en main de la machine, en essayant de rien oublier, de vous montrer le plus possible de choses. Et après, pour pouvoir voir tout ça, il faudra bien sûr penser à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien manquer. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes prêts, on y va. Je vous montre déjà l'emballage. Donc, voici déjà la boîte que vous allez recevoir. Elle est extrêmement lourde, donc faites-vous aider si jamais vous allez la chercher à la poste ou je ne sais où. Alors, dans cette boîte, vous allez y trouver donc la machine à coudre et à broder que je vous dévoilerai à la fin, le meilleur pour la fin. La petite pédale qui va bien avec, les câbles d'alimentation, plusieurs manuels d'inscription, alors dans plein de langues, mais moi je vous ai sélectionné que ceux en français. Donc il y a pour les broderies, il y a les Disney, je vous montrerai un peu plus en détail, et le manuel d'instruction, et aussi à quoi servent tous les pieds de biche que vous avez. D'ailleurs, en parlant des pieds de biche, je vais vous montrer plus en détail ce qu'il y a. N qui est pour les monogrammes. Après, le J sera fourni sur la machine, ce sera pour les points zigzag. Il y aura bien sûr une petite fiche comme ça pour vous dire tout ce que c'est les pieds, hein. Donc je vous le fais vite fait, hein. Les G, c'est pour le faux filage. Le I, c'est le grand classique pour les fermetures à glissière. Ensuite, il y a le R, donc voilà la petite lettre là, qui est pour les points visibles. On a le M, donc le classique aussi pour les boutons. On a, alors ça c'est la lettre A pour tout ce qui est boutonnière. Et enfin, on a le fameux pied Q pour la broderie. Voilà pour ce qui est des pieds. Ensuite, de fournis dedans, ils vous mettent 4 canettes blanches déjà pré-remplies pour les canettes. Ensuite, il va y avoir plus par ici. Donc ça, c'est pour pouvoir broder en fait. Hein. Ça, on enlève le bras libre, on clipse ceci. Bon là, pour l'instant, j'ai pas tout enlevé pour pouvoir la mettre en service. Donc nous avons par ici le cadre broderie avec le quadrillage, une petite paire de ciseaux qui vous sera mise en fait avec plein de petits matériaux dans cette petite pochette. Vous avez un jeu d'aiguilles pour les aiguilles doubles. Vous avez pour un porte-bobine supplémentaire. Ça c'est les vis outils sous forme de disque en fait. Ici, c'est facile, hein, c'est un petit découvite. Donc ça, on connaît. Pour l'entretien de la machine, on a la petite brosse de nettoyage. Nous avons aussi un perce-œillet. Donc un peu voyant, il est pas mal. Nous avons encore un autre outil. Tournevis. Ensuite, ça, c'est pour mettre sur les canettes. Oui, les canettes. Vous l'avez en format plus gros, donc plus gros et plus petit. Et ceci, c'est un centre amobile pour bobine de fil. Voilà, après tout est marqué encore une fois dans la notice. Et là, nous avons le petit filet de la bobine. Après aussi, il y a des petits clips qui sont mis sur les canettes. Je ne sais pas si vous les voyez là. Voilà, il y a ça. Et après, il y a d'autres choses qui sont déjà sur la machine, donc pour les porte-bobines et tout ça. Donc, c'est déjà mis en place, donc vous n'avez pas besoin de le faire. Donc, voilà pour tout ce qui est matériel.
Nous revoici donc sur la machine. On va enfin la dévoiler en enlevant donc le capot de protection. Attention. Et voilà la belle machine. Toute belle, toute neuve. Donc là, ça se voit que c'est neuf. Là, ici, là, vous avez le bras libre qui est enlevé pour pouvoir après éclipser pour la broderie ceci. Voilà, je vais vous montrer comment on l'allume déjà dans ce tuto et je le remontrerai aussi dans le prochain tuto où en fait il y aura de la mise en route et plus d'explications sur comment fonctionne la machine. Comme ça vous allez avoir un petit aperçu de comment elle est allumée. Voilà, après je vous avais dit tout ce qui était dessus là, fourni, voilà, il y a déjà des choses dessus, hein. Petit conseil aussi sur donc cet écran qui est tactile, on peut laisser pas mal de traces et c'est pas très agréable à voir ou pour regarder, donc du coup je vous conseille de vous munir d'un petit chiffon doux pour pouvoir bien nettoyer cet écran cristaux comme ils appellent. Voilà, donc là je vais vous allumer la machine en appuyant sur le côté sur marche arrêt, donc tac. Voilà, la machine s'allume. Donc là, je vous laisse regarder. Voilà, ça vous montre les petites choses à faire. Et ensuite, pour l'allumer, en fait, pour avoir les fonctions de la machine, ça sert à rien d'appuyer là, hein. Ça va pas marcher, rien ne va marcher. Rien du tout. Parce qu'en fait, tout simplement, pour la mettre en marche, il faut appuyer sur l'écran tactile. Donc après, si vous avez un stylet, c'est mieux, mais bon. Vous appuyez dessus. La machine bouge, c'est normal. Et donc, vous met directement sur l'écran de couture. Voilà. Après, pour la broderie, ça sera les boutons ici, où en fait, vous verrez un peu plus tout ce qu'il y a dans la machine. Mais pour tout ça, je vous montrerai dans un prochain tuto, comme je vous avais dit. On vient de voir ce que vous allez avoir dans la machine et aussi le démarrage. Mais maintenant, il va falloir aussi se poser les bonnes questions à savoir si oui ou non cette machine elle est faite pour vous. Alors, je ne peux pas répondre à cette question pour vous, mais il y a une grande chose à savoir, c'est que si c'est pour du travail intensif, professionnel, très professionnel, cette machine-là, ça ne sera pas fait pour cet usage-là, c'est pas fait pour vous. Celle-ci, elle fera de très jolies broderies, pas mal de choses, surtout avec le logiciel qu'il y a à côté, mais pas pour un usage intensif. En parlant de logiciel, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut aussi voir le budget que vous avez, parce qu'il va falloir mettre des frais à côté. Déjà, la machine en elle-même, elle vaut, à l'heure où je vous fais la vidéo, 809 €. Si vous l'achetez comptant, c'est-à-dire de suite, vous pouvez l'avoir avec 2% de remise, ça vous revient à 792 €. Et après, si vous voulez le logiciel qui est pour moi un indispensable pour pouvoir avoir plus de broderie, plus de choix, pour pouvoir plus créer de choses par vous-même, des logos ou je ne sais quoi d'autre, là, tous les sites, la plupart des sites que j'ai vus la proposent entre 399 et 500 et quelques euros. Donc j'en ai comparé pas mal. J'ai réussi à trouver moi ma machine et ce logiciel sur un site. Et en fait l'un dans l'autre j'en ai eu pour 980 €. Donc pour moi comparé aux autres sites qui proposaient les deux à 1300 € minimum, je trouve que c'était super bien. Ce logiciel que moi j'ai pris, il y en a plusieurs, mais moi j'ai pris le PE Design plus 2. Voilà, de chez Brother. Dedans, donc il y a le manuel pour montrer comment l'installer, parce qu'il faut l'installer sur son ordinateur. Ensuite, sur l'ordinateur, il va falloir mettre ce petite chose là. C'est une clé USB qui est fournie avec donc le logiciel. Voilà. C'est à mettre dans l'ordinateur et sans ça, vous ne pourrez pas vous servir du logiciel. Ça vous empêche en même temps qu'on vous vole votre logiciel, donc c'est une sécurité. Qui dit sécurité dit éviter de la perdre, parce que sinon vous allez être vous-même embêté. D'après ce que j'ai compris, on peut après la
commander pour ceux qui l'ont déjà acheté. Alors je sais pas comment ils savent qu'on l'a déjà acheté ou pas. Donc pour pouvoir récupérer juste cette petite clé. Donc ça à voir. J'espère que ça m'arrivera pas pour pouvoir vous expliquer comment on fait. Donc ce logiciel il va vous permettre de faire plus de choses que ce qu'il y a déjà dans la machine. Après, il faut aussi voir le coût du matériel à rajouter à côté. Donc, comme pour toute couture, hein, pour les machines, il va falloir acheter du fil. Mais là, pour broder, c'est un peu plus cher. Je crois que c'est presque 2 € de plus pour les fils. Il va falloir aussi, moi, ce que je compte faire, par exemple, c'est m'acheter un cadre magnétique pour que ça tienne mieux les tissus. Et là, il faut compter à peu près dans les 160 € minimum pour le bas de gamme. Il existe aussi des stabilisateurs, c'est des feuilles que l'on va positionner sous le tissu à broder pour éviter que celui-ci ne bouge de trop. Après... pareil, il en existe plusieurs, il en existe des solubles, il en existe des déchirables. Ce qu'on trouve en mercerie, c'est plutôt les solubles, c'est-à-dire que on les passe sous l'eau, quoi. Soit sous l'eau, en général, c'est un lavage à la machine. Voilà, enfin, il existe pas mal de choses, et ça, je sais qu'il faut compter à peu près entre 5 et 8 € le mètre, suivant, encore une fois, les merceries où vous allez. Voilà, après tout ce qui est matériel broderie, hein, les fils que vous avez besoin, enfin voilà, c'est un coût, tout ça, j'ai même pris de la colle repositionnable, c'est pratique aussi pour maintenir tout ça. Enfin voilà, donc à vous de voir votre budget, voir si c'est le moment ou pas de l'acheter, si c'est ce que pour l'usage que vous voulez en faire, si la broderie, vous avez vraiment besoin d'en faire en fait, parce que le temps que vous prendra la broderie, c'est du temps que vous n'aurez pas pour coudre. Moi, j'ai de la chance d'avoir une autre machine à coudre qui fait aussi de la petite broderie fantaisie, donc du coup, pendant que celle-là fera de la broderie beaucoup plus professionnelle, je pourrai toujours coudre à côté. Voilà, et fabriquer plein de choses. Donc je vous montrerai dans d'autres tutos la prise en main de cette machine, la prise en main du logiciel. Pour ça, il faut aussi que moi-même, je m'y fasse un petit peu mieux. Voilà, je vous mettrai tout ça dans plein de tutos. Donc, pour rien louper, pensez à vous abonner dès maintenant si vous ne l'avez pas fait en début de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air. Ça fait toujours plaisir d'avoir... des personnes qui aiment la vidéo. Désolée si je me suis trop répétée ou bafouée, je ne suis pas très à l'aise en général devant la caméra, plus à l'aise derrière. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes coutures, de bonnes réalisations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si je peux vous renseigner, je vous aiderai. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Bye bye! Coucou tout le monde. Alors, vous y trouverez déjà donc la fameuse machine à coudre. Je vous la montrerai juste après. Il y a une paire de pédales en chat qui n'est pas fournie avec. Aujourd'hui, je vais vous montrer la machine que j'ai enfin reçue de chez Brother. Une machine à coudre qui fait broderie aussi. Elle est super. Merci d'avoir regardé cette vidéo tuto.